Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop. Au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Les nouveautés lesquelles sont-elles ? Alors, c'est 2 nouveautés de Hybe. La première est Love Language de TXT. TXT. Je suis trop fan. Je suis trop contente qu'ils soient revenus avec quelque chose de frais, de summer. Je trouve que c'est ce qui leur va le mieux. Moi, mon comeback préféré de TXT, c'est vraiment Blue Hour. Donc, je trouve que quand ils font ce genre de concept super summer, super, tu vois, on est là, il fait beau, tu vois. Je vois. Moi, j'avais adoré l'Over Loser. Pour le coup, c'est totalement autre chose. Ah ouais. Mais celle-ci, je suis trop contente. J'étais un peu sceptique au début parce que je vois que ça va être très bright et tout. Et je me dis, je sais pas si j'ai envie de les revoir là-dedans. Et en fait, si. Totalement. Mais moi, justement, j'aime que leur concept comme ça. Je sais. C'est trop drôle. Mais justement, je me suis dit, je sais pas trop. Et en fait, j'ai kiffé dès la première écoute. Trop cool. Le clip est trop bien. La chorégraphie est trop cool. La chorégraphie, on remercie le chorégraphe. Ah ouais, oui, merci. Merci. Au-delà de merci pour les travaux. Soubine, il y a aussi toute la dynamique qu'il y a autour et j'aime trop ce concept, ça se voit qu'ils sont contents de le faire, que c'est trop cool. Voilà, j'aime trop. Donc TXT Love Language. La deuxième nouveauté, c'est Katsai avec Gnarly. Everything's gnarly. Je sais pas quoi penser de cette chanson en vrai. Ah mais moi j'adore. Ouais, j'imagine. Ah mais moi la première écoute j'étais en mode vraiment Ouais. Après la deuxième écoute j'étais en mode non et et depuis je la chante vraiment tout le temps, je l'ai dans la tête tout le temps. Si ce n'est pas une chanson à écouter, c'est une chanson à regarder. Je l'ai pas regardé. Faut que tu regardes les lives, elles sont extraordinaires. Le clip est ouf et surtout petite mention pour ma bias Daniela qui donne tout et en fait ça fait trop plaisir parce que c'est vraiment des désolé mais c'est des idoles puisqu'elles performent quand même au countdown et tout. C'est des idoles internationales qui ont une stage presence de fou malade, vraiment mais de fou malade. C'est dingue de voir des idoles performer comme ça maintenant, donc je te recommande de regarder les lives. Il n'y a pas de clip. Si, il y a un clip. Et le clip est aussi super what the fuck. D'accord, ok. Donc, j'ai regardé le clip et les lives parce que j'ai juste écouté pour récupérer la chanson. Et c'est vrai que j'étais là, je sais pas. Autant je suis bien hypée par le beat, tu vois. Et puis après, ça fait na. Je suis genre, je sais pas. Tu sais que la chanson, elle a été écrite par un des mecs de Chainsmokers et une artiste chinoise. Et en fait, à la base, c'est un peu un TikTok même. Et je pense que Hybe a vu c'est fait pour le TikTok de même toute façon. Et a acheté la chanson. Ok, d'accord, je vois. Ouais, c'est une chanson de TikTok, de toute façon, ça s'entend. Mais après, c'est original. Ouais, exactement, c'est original. Mais j'ai pas encore décidé si j'aimais bien ou pas. On va passer au coup de cœur. Commence, parce que je comprends pas ton coup de cœur. Mais explique. C'est Shoot d'un groupe qui s'appelle Nona. Alors, non mais je vais... Attends. J'adore la chanson. Ouais. Je l'aime beaucoup. Nona. Je vais voir. Qui c'est ? Un groupe indonésien. Mais on est K-pop ici, madame. Pourquoi ils sont là ? Alors, la raison pour laquelle je voulais mettre Nona, c'était parce que, ok, d'accord, on écoute tous de la K-pop. Déjà, des fois, on parle de XJ. Là, on a parlé de Katsai. Déjà, la dernière... Oui, non, mais alors Katsai, c'est JYP aussi. Hein. Non. C'est Hybe. Pardon, c'est Hybe. Ah oui, non, c'était Vicha. Et puis aussi, elles performent. Il y avait aussi Cosmosi où j'étais en mode, mais c'est japonais et tout, je voulais pas en parler. Toi, t'en as parlé. Oui, mais Cosmosi, elle performe que en Corée. Mais du coup, et là, en plus, Nona, je comprends pas. Nona, pourquoi je voulais en parler ? Je suis d'accord que ce n'est pas de la K-pop, mais en fait, c'est surtout pour parler du fait que de plus en plus d'artistes, que ce soit indonésiens, philippins, thaïlandais, chinois, après chinois, ça depuis longtemps, mais même kazakh, franchement,
prennent le modèle de la K-pop et surtout aussi target les fans de K-pop. Oui. C'est impressionnant. Et là, Nona, elles ont... Franchement, tu regardes le clip est trop mignon et tout, c'est un film en Indonésie et tout. Et franchement, pour moi, les visuels, c'est de la K-pop. Tu regardes, ça me choque qu'il y ait les codes à quel point tout le monde reprend les codes de la K-pop. Ah mais totalement. Et c'est parce que ça marche. Mais bien sûr, parce que ça marche. Et tu vois que maintenant, va y avoir vraiment une hégémonie en mode girl group, boy group dans le monde, et que c'est, tout le monde va se diriger vers ce type de sonorité hyper R&B, un peu hip-hop, très pop aussi, pour pouvoir attirer une audience hyper globale, sachant qu'en plus, Nona c'est indonésien, mais en fin de compte, tu regardes les commentaires, c'est que des fans de K-pop. Mais c'est ça, parce que je l'avais vu passer dans mes recommandations, et je me disais, on dirait la K-pop, mais elles n'ont pas l'air coréennes, tu vois. Et tu sais, on avait parlé du groupe Psychic Fever, tu te rappelles Psychic Fever, on les a mis ici. Psychic Fever, c'est de la J-pop. Ah, totalement. Ils chantent que en japonais. Bien mais sûr. je suis désolée. C'est les codes de K-pop. Et c'est les producteurs d'Exo. Bien sûr, mais il y en a plein des groupes comme ça où je me fais, entre gros guillemets, avoir. Parce que c'est de la K-pop. C'est de la K-pop, et en vrai, je suis en mode... Mais ils sont japonais. Mais ils sont thaïs, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du cambodgien, c'est pas du tout du coréen. Donc en effet, je suis d'accord. Bien sûr. Mais viens, on en fait tout un sujet d'épisode. Je pense que ça devrait un sujet d'épisode. Mais je voulais mettre une petite introduction sur ça. Et aussi, juste j'adore la chanson. Ah, elle est très bien. Elle est très très bien. La raison, c'était parce que j'adore la chanson. Et franchement, regardez le clip. Le clip, il fait très Better Things de aespa, mais version indonésienne. Et c'est trop joli. Elles ont des très belles voix. J'aime beaucoup la sonorité. J'aime beaucoup la chanson. Mais c'est vrai que j'étais mais je pense que c'est un vrai sujet. Faut qu'on en parle. Oui, il faut qu'on en parle. On en parlera. Ok, donc c'était le coup de cœur. Nona. Et toi, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, merci de demander aussi avidement. Moi, j'ai un peu trop dormi sur ce groupe. Je m'excuse. Extraordinary Heroes. Ok. Vraiment. J'ai écouté que une chanson, je crois. Laquelle? Happy Birthday? Non. Ok. Non, même pas celle-là. Okay. Je ne sais plus. Mais je tombe sur Spotify sur Strawberry Cake. J'ai adoré cette chanson dès le début. Je sais pas, j'aime trop la sonorité, j'aime trop la vibe, j'aime trop le rythme, j'aime tout. Tu sais que je pense que c'est parce que ton emo kid ressort en toi. C'est clairement ça. Et que vraiment, il reprend possession. Extraordinary Heroes, ça fait tellement. Enfin, la vibe quand j'ai écouté la chanson, ça fait tellement. My Chemical Romance ou Panic at the Disco. Exactement. Et j'adore le mood board Panic at the Disco. Donc je pense que ça doit être pour ça en vrai. Ouais. Mais il faut que je me penche beaucoup plus sur eux parce que j'ai trop. Je pense que tu vas vraiment aimer. Ouais, mais je sais que je vais kiffer, mais j'ai pas pris le temps en fait de vraiment me poser pour les écouter, pour regarder un peu leur travail. C'est vraiment un peu, ça flotte. C'est quand ils sont là, ils sont là. S'ils sont pas là, c'est pas grave. Donc, Extraordinary Heroes avec Strawberry Cake, qui sera notre pause musicale. Je l'ai imposée parce que c'est mon émission également. On revient après cette pause avec quel sujet, ma Savannah? Quelles sont les petites agences qui méritent plus de reconnaissance? À tout de suite. Kick Radio, le sujet du jour, les petites agences, est-ce qu'elles méritent plus de reconnaissance? On a commencé cette série d'émissions Kick Radio avec ce sujet. Sur les Big Four. Les Big Four, on expliquait ce que c'était. C'était les 4 plus gros labels musicaux. Parce que c'est vrai qu'en Corée, dans l'industrie coréenne, on parle souvent de labels. Ce qu'on ne fait pas trop dans d'autres industries musicales françaises, américaines ou quoi. Nous, on fonctionne vraiment en label dans la communauté K-pop. Et l'image d'un groupe peut aussi représenter ce label-là. Et le succès. Et l'inverse également. Le label représente aussi l'image d'un groupe. Par exemple, un groupe peut ne pas être hyper populaire, mais comme il vient de ce label-là, il va quand même avoir une reconnaissance dès le départ. Et donc nous, c'est notre question d'aujourd'hui. Déjà, comment est-ce qu'on devient un gros label? Comment est-ce qu'on fait partie des Big Four? Les fameux Big Four qui sont, on le rappelle, YG, JYP, SM et HYBE, puisqu'avant on parlait des Big Three, et HYBE est rentré dans le jeu avec le succès qu'on connaît de BTS. Alors les Big Four, c'est les seules agences et les seules entreprises d'entertainment
coréenne à faire partie de la bourse et à être cotée en bourse en Corée. Et ça, c'est fou, je ne le savais pas, tu vois. Ah ouais? Non. Okay. Je suis pas la bourse, les chiffres, j'ai peur, moi, je sais pas, je connais pas. J'écoute la musique. Et en fait, c'est les seules entreprises de musique qui font partie de la bourse, qui sont cotées, qui ont leurs résultats qui vont être partagés publiquement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce de la part de la YG, par exemple par rapport à Blackpink, le taux, la cote en bourse monte ou descend. On l'a vu aussi avec la SM, dès qu'ils font des nouvelles releases, dès qu'il y a des choses, ils perdent en bourse, ils remontent en bourse. JYP, quand il y a eu l'annonce du départ de GOT7, ça a été la catastrophe. Tu m'étonnes. Et donc, vraiment, les Big Four, en fait, c'est les seules agences cotées en bourse aujourd'hui. Et donc, c'est en opposition aux petites agences dont on va parler aujourd'hui aussi, qui, elles, ne sont pas du tout cotées en bourse, qui, elles, ne sont pas forcément connues et qui ne traduisent pas forcément le fait que si un groupe vient de cette agence, le groupe sera populaire. Ouais. Les exemples que je voulais donner pour illustrer ça des petites agences, une agence que j'aime beaucoup, c'est par exemple la WM. La WM, dedans, il y a B1A4, Oh My Girl, Icheon et On and Off, que j'aime beaucoup aussi, et ONF. Et c'est hyper cool de voir que ces artistes sont quand même assez populaires. Hein. Oui, bien sûr. Des First Wing, B1A4 aussi, Icheon aussi, ONF aussi. Et pourtant, ils n'ont pas du tout le même impact. Je pense que là, s'ils sortent un nouveau groupe, par exemple, ils avaient sorti le groupe, je crois, Rocket Punch, il me semble. Ah oui. C'était eux. Oui. C'est pas forcément les groupes qui vont être attendus au tournant. C'est ça, comme exactement. avec la SM. Une autre agence qu'on adore toutes les deux, KQ. On le voit. Ouais. Mais KQ a été porté par 80s vraiment dire encore et Block B. C'est une petite agence. C'est une petite agence. Ils sont pas cotés en bourse déjà. Oui. Et en groupe, ils ont Block B, 80s et c'est pas Psychers. Et Psychers. Mais moi, j'adore Psychers. Mais tu vois que ce n'est pas parce que KQ a sorti Psychers que Psychers s'est fait un nom. Non, c'est parce que c'est Psychers tout seul. Ouais. Tu vois, les gens attendaient un peu en se disant c'est les petits frères d'A-Teez. Mais il n'y a pas eu une hype comme on a pu avoir par exemple sur aespa où tout le monde disait c'est le nouveau girl group de la SM, tu vois, ou comme Treasure où les gens attendaient vraiment un boy group de la YG. Je pense que pour la KQ, le jour où ils vont release un girls band, là il y aura de grosses attentes. Ah ouais. Je pense que là par contre les gens vont être premier girl group de la KQ. Je pense que là un peu comme 21. Ouais, je pense que là par contre on va vraiment les attendre et on va avoir de hautes attentes. Ouais. Pour le girls band, parce que là on a que des gars qui sont sortis, on dit c'est bon, vous savez faire et tout, boum, c'est cool, ça bouge, c'est trop bien, c'est hip hop, c'est urbain, c'est trop cool. Maintenant sortez les meufs aussi, sortez les meufs. Et par exemple il y a aussi Cube. Ouais, Cube, en vrai, tu regardes la première vague, ça a été Beast, Highlight Beast. Ensuite, on a eu 4 Minutes. Enfin non, c'était 4 Minutes puis Highlight Beast. Ouais. Et ensuite, le groupe qui les a fait tenir. C'était pas d'abord Beast et après il y a eu 4 Minutes parce qu'ils ont annoncé. Non, il me semble que c'est 4 Minutes et après Beast. Parce que 4 Minutes, il me semble que c'était en. Je crois que c'est quasiment pareil en fait. Les deux, c'est 2009. Ouais, c'est ça, les deux sont assez rapprochés. Ouais, les deux sont hyper rapprochés. C'était Hot Issue et Bad Girl. Ouais, c'est ça. Mais il me semble qu'il y en a un qui c'est en juin et l'autre c'est genre en septembre. Ouais, je crois que ça doit être un truc comme ça. Bon, c'est pas dire. Bon, bref, on s'en fout. Et en gros, si tu regardes Cube, Pentagon, ils ont pas percé de ouf, alors que c'était la Cube. Ouais. Et on a dû attendre là J-Idol pour qu'ils percent de dingue. Enfin, tu vois. Et Cube a essayé de sortir de nouveaux groupes. Ils ont un nouveau groupe qui s'appelle Nowadays. Personne n'en a entendu parler. T'en as entendu parler de Nowadays ? Nowadays, j'ai vu passer. J'ai pas écouté, ils font des chansons hip-hop. Il y a un membre que j'adore qui était dans Produce X101 qui s'appelle Yeonbin. Et c'est hyper hip-hop. Et pour le coup, Cube, nowadays, personne les attendait, alors que c'est Cube. Enfin, tu pourrais dire c'est une grosse agence, mais en fait, comme c'est pas un des Big Four, les gens se disaient pas, il y a le nouveau boy group de Cube, tu vois, qui va sortir. Ouais, c'est ça. Après, t'as cité Fantagio aussi dans les notes. Fantagio, c'est l'agence où il y avait Astro, où il y a Astro et où il y avait Wekimiki. Ouais. En soi, Fantagio fonctionne super bien. Ils ont toujours des bons acteurs, des membres qui vont quand même bien marcher. Et pourtant,
personne n'a soutenu Wekimiki en tant que nouveau groupe de fantasio. On a aussi le cas avec Jellyfish. Jellyfish, c'est l'agence de VIX, c'est l'agence de Soinguk qui est le gagnant de Super Starcade, donc l'équivalent de la nouvelle star en Corée. Donc c'est quand même une grosse agence, hein. Ils ont quand même des pontes. Enfin, VIX et Soinguk, c'est pas n'importe qui. Ils ont un gros succès, hein. Soinguk en tant qu'acteur aussi également. Et pourtant, Veli Veli, là, ils vont participer dans la prochaine saison de Produce 101, de Big Boss Planet, parce que le groupe a pas tant que ça de popularité. Mais est-ce que ça veut... Alors, plein de questions arrivent en même temps. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être un manque de moyens en termes de communication et où les agences, comme elles sont petites, elles peuvent pas se permettre d'autant communiquer que les grandes agences? Est-ce que c'est parce que on est petit, donc personne nous connaît, personne veut nous calculer? Qu'est-ce qui fait que ça? Moi, je pense que c'est en premier un manque de moyens. Chaeyeon le dit dans un show. L'idée de cet épisode ensemble m'est venue parce que Chaeyeon, dans ses vidéos YouTube, elle a fait un jeu comme les jeux de Napidi. Donc Napidi, c'est celui qui fait Game Characterer, l'émission que vous avez tous vue avec Hybe, où ils font tous le random avec tous les groupes de Hybe, l'émission où il y a eu tout SM, où il y a eu tout Starship. Et en fait, elle le dit, Napidi ne va jamais venir dans notre agence, donc j'ai décidé de faire moi-même des jeux avec tous les gens de notre agence. Ça, voilà. Et en fait, il faut payer Napidi pour qu'il vienne filmer dans ton agence quand même, ou il faut qu'il ait un intérêt, lui, à promouvoir ton agence. Et en fait, WM n'ont pas justement et en fait, ces moyens-là. J'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, donc on peut pas faire de communication parce qu'on n'a pas les moyens, donc on fait pas de communication parce qu'on n'a pas les moyens. Donc... wow. Ok, donc en fait, juste on peut jamais en sortir, on peut jamais vraiment accomplir pleinement le rêve qu'on a de devenir un artiste, de pouvoir faire de grandes choses parce qu'on est bloqué à cause de moyens de petites agences. En plus, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, quand tu regardes, les Big Three, c'est les mêmes depuis 30 ans. Ouais, c'est ça. Et Hybe, par le miracle du BTS, a réussi à surmonter cela et à devenir la plus grosse agence au point d'être 2 fois, 3 fois plus grosse que les autres. Mais franchement, Hybe, c'est un miracle. Ouais, de fou. Non, mais je suis d'accord. C'est un miracle, de toute façon. Mais t'as ce sujet où comment tu fais en tant qu'agence pour devenir le prochain JYP, le prochain SM? Voilà, comment tu fais pour devenir grand? Est-ce qu'il faut toujours attendre un miracle? Est-ce que c'est vraiment un groupe que tu vas lancer et qui va t'emmener au sommet? C'est ça, parce que je pense que T-ara, si elle n'avait pas eu le scandale qu'il y a eu avec Hwayoung, MBK à cette heure-ci, ça serait Hybe, je pense. Il y a eu le moment, tu sais, où T-ara, elles ont eu leur pic en 2011-2012, après Roly-Poly, Cry Cry et tout, où en fait tout le monde disait mais en fait MBK c'est la prochaine next big agence. Il y avait qui d'autre avec eux? Il y avait Speed, il y avait Five Dolls. Supernova, non? Non, ça c'est... Ouais, si, je crois peut-être le groupe le groupe japonais, il me semble. Mais t'avais Davichi dedans. Et donc ils avaient que des gros artistes. Ils avaient que des gros artistes. Et tout le monde disait MBK, c'est la nouvelle grosse agence. Ils vont rentrer dans... ils vont déloger, je crois à l'époque, ils disaient à la place de JYP, où ils vont être dans les Big Four. Et les Big Four devaient être avec MBK jusqu'au moment du scandale qui a complètement coupé les ailes à T-ara. Donc, et là, on le voit avec, moi je pense, KQ. Si ils arrivent à bien mener, à pousser encore plus Psychers, à sortir, comme tu disais, un girl group, à avoir peut-être des artistes solo qui vont monter, ou peut-être des acteurs même, tu vois. Des acteurs aussi, en soi, Yuno, il pourrait avoir une grosse carrière d'acting, tu vois. Bon, là, il a pas le temps, clairement. Mais il est pas très bon acteur. Oh non. Moi, je trouve ça va. Hein. Je l'ai bien aimé dans Imitation Game et tout. Tu sais qu'il a vraiment été targeté comme pire acteur. Ah bon, je trouve pas. Ah ouais, non, continue de chanter, Bébou, vraiment. Ah ouais, non, moi j'ai pas du tout cet avis-là. C'est marrant. Et pour le coup, je pense que ça pourrait être... si KQ pousse plus, il pourrait. Le seul sujet qu'il y a, le seul problème qu'il y a, c'est que KQ sont hyper populaires à l'international. C'est ça. Mais que 80s, si vous allez en Corée, vous n'allez pas les voir. Et non, et justement, moi c'est ça. La question que je me pose, c'est est-ce que au niveau des fans, mais surtout des chaînes télé, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain élitisme? Est-ce qu'il n'y a pas aussi... il y a travaillé avec que les Big Four. Ouais, c'est ça, parce que 80s, on les voit rarement quand même à la télévision. Bien sûr. Pourquoi?
Est-ce qu'il y a eu un bisbille en interne? Il se peut que ce soit un blocage, tu sais. Peut-être qu'ils ont un monopole. Enfin, peut-être que les Big Four ont un monopole. Et donc, coupent... tu te rappelles le scandale de Hype l'année dernière qui disait que justement, ils faisaient des rapports tous les mois sur les autres groupes, sur les autres agences pour essayer de les saboter, tu vois. Donc, en soi, c'est possible qu'ils essayent de bloquer... parce qu'en fin de compte, si d'autres groupes marchent, ça veut dire que toi, tes groupes, il y aura moins d'argent pour que les gens soient fans de ton groupe. Donc, je pense que il se peut que ce soit ça aussi. Pour revenir à KQ, peut-être que ça nous fera un BTS 2 où la reconnaissance et la célébrité internationale arrivera à porter le groupe et à les faire devenir, comme BTS, un succès vraiment mondial qui reflètera aussi un succès en Corée, tu vois. Ouais, bien sûr. Il se peut, hein. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais en effet, je me posais cette question-là de est-ce qu'il n'y a pas quelques agences qui sont pas non plus boycott, on va pas sortir de grands mots, mais voilà, victime d'un certain élitisme. Est-ce qu'on a aussi ça de la part des fans, pas que coréens, mais aussi du monde entier? Oui, bien sûr. Un certain élitisme de non, mais là c'est une petite agence, non, je n'ai pas envie d'écouter. Et puis, bien sûr, et t'as aussi les gens qui disent moi je suis stan que de la YG, je suis stan que de la JYP, je suis stan que de la SM. Et c'est fou parce que tu regardes, il y a aussi plein de petites agences qui fonctionnent bien, qui ont un gros following. Et aussi, quand tu as des petites agences, finalement, ils ont plus de liberté, les artistes, et plus de liberté artistique où les fans peuvent être fans d'eux en tant qu'artistes. Enfin, je sais pas comment mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, moi, je me pose aussi la question de les Big Four. Je pense essentiellement à la SM qui a eu beaucoup, beaucoup de scandales. Au niveau des maltraitances, des conditions des trainees, et je me dis mais comment est-ce qu'ils arrivent encore à être autant au top en sachant qu'à un moment il y avait quand même mais il y avait un espèce de down, on n'avait plus les Sonia Shide, on n'avait plus trop les Super Juniors, les EXO pareil, ça commençait un petit peu à partir et les FX n'étaient plus là, il y a eu les vagues aussi qu'on connaît, enfin la vague entre guillemets, mais du coup je me dis mais les contrats d'esclavagisme et tout, et je me dis mais comment ils ont fait pour quand même réussir à sortir la tête de l'eau? Mais parce que comme tu dis, je pense qu'ils ont un monopole aussi sur les médias qui est assez énorme, hein. Tu sais, au moment où Jessica est partie de Son Yoshide, elle a été bannie de la télé. Mais TVXQ, quand ils ont gagné leur procès pour maltraitance et qui ont fait, c'est grâce à eux que la loi par rapport aux contrats d'esclavage, enfin les contrats d'esclaves, les contrats qui duraient 11 ans ont changé et que maintenant les contrats sont maximum 7 ans pour les idoles. C'est grâce à TVXQ et ils ont banni JYJ des chaînes de télé. Mais du coup, ça veut dire que ces grands ne seront jamais petits, ne redescendront jamais parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Bien sûr, je pense que oui. Mais c'est comme les oui, c'est une bonne représentation du capitalisme. Oui, exactement. La K-pop, c'est le genre de musique de capitalisme de toute façon. Mais moi, le seul truc que j'aimerais, c'est que ces petites agences dont on parle, KQ, WM, la Starship plus trop en vrai, parce que grâce à Monsta X, Sistar, Hive, Starship ça reste une très grosse agence en vrai. Bien sûr, mais on le voit avec les débuts de Kiki qui étaient quand même attendus. Mais toutes ces petites agences, je trouve que quand même c'est cool parce qu'ils ont plus de liberté et ils peuvent apporter plus de soutien à l'artiste. Et il y a aussi plus de reconnaissance par rapport à l'artiste, tu sais. Je suis d'accord. Moi, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Ace, où justement Beat Interactive les a énormément remerciés parce que ils ont grandi avec l'agence, ils ont permis à l'agence d'avoir un meilleur training center, d'avoir une salle de danse. Enfin, l'agence est hyper reconnaissante du groupe. Bien sûr. Vois. On le voit aussi avec Just Be. On en parlera aussi dans notre épisode sur l'inclusivité. Just Be, il y a un des membres qui s'appelle Bane que j'adore, qui est une énorme diva qui chante trop bien. Regardez Peak Time si vous n'avez pas regardé. Pardon, pas Peak Time. C'était c'est pas Peak Time. C'est l'autre. C'était Build Up. Pardon. Regardez Build Up si vous n'avez pas regardé Build Up. Et Bane en fait a fait son coming out à un concert et il a raconté qu'il l'a dit à l'agence en fait en premier et que l'agence était en mode OK, pas de souci. Tu veux l'annoncer quand? Trop cool. Trop bien. Genre, ils ont été hyper ouverts avec le fait qu'il voulait faire son coming out et ils l'ont pas du tout empêché. Et c'est trop bien. Et je pense pas que SM accepterait que un membre de quel que soit groupe fasse cette annonce, quoi. Donc, on voit déjà ce qui arrive aux hétéros. Donc, en vrai, trop cool que les petites agences existent pour que des idoles puissent libérer la parole, puissent être qui ils veulent être. En vrai, je pense que tu as totalement raison. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'idoles qui préfèrent qu'on respecte leur santé mentale et leur intégrité plutôt que d'avoir un gros succès. Ouais, bien sûr.
Parce que je pense à Mingy chez la Kekyo qui n'allait vraiment pas bien. On l'a laissé pendant 1 an. Tranquille, le groupe va faire le reste des activités. Viens pour faire l'album si tu veux faire l'album quand même, mais tu participes pas au clip si t'as pas envie, y a pas de souci. Et il a pu revenir en force et reposer. Et vous, qu'en pensez-vous des petites agences? Est-ce que vous préférez plutôt les petites agences ou les grandes? Est-ce que peu importe? Est-ce que vous trouvez que l'image d'un groupe se reflète, merci beaucoup. Grâce à l'agence ou non. Dites-nous tout en commentaire, nous sommes curieux de savoir. Et on va passer à la partie anecdote. Alors, l'anecdote d'aujourd'hui, c'est quel idol ou artiste de K-pop on pense ont le meilleur fan service pendant les concerts? Alors, on en parlait déjà quand on a fait tout un sujet sur le fan service et je reste sur ma position. Pour moi, c'est les Seventeen. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, je trouve que les interactions qu'ils font avec leurs fans... Déjà, les Seventeen, je vous attends, les gars. Ouais, venez en France, s'il vous plaît. Bon, après, je pense que ça va être bientôt, là. I hope so. Juste faites pas le Stade de France, pitié, s'il vous plaît, non. Mais je trouve que voilà, quand je vois des vidéos passer de leurs concerts, je trouve que déjà l'alchimie entre eux, elle est trop bien. Ils s'amusent de fou. Et les interactions avec les fans, à les faire chanter, à faire un peu de skinship et tout, je sais pas, je trouve ça trop bien. Je les trouve vraiment proches de leurs fans, de leur communauté. Donc je trouve que les Seventeen, pour moi, les meilleurs, je saurais pas dire, mais pour moi, en tout cas, ouais. Pour moi, oui. Pour toi, c'est qui? Moi, j'ai eu la chance de voir IU en concert. J'allais dire IU, c'était sûr que ça allait être IU. Non, mais en fait, un truc qui est trop cool, c'est qu'elle demande aux fans ce qu'ils veulent. Elle a 10 minutes où elle est là. Ouais. Elle a 4 chansons où elle dit vous choisissez ce que vous voulez que je chante. Mais comme si on était au karaoké, tu vois. Ça elle est en mode ok, vous voulez cette chanson. Et vraiment, moi, ma chanson préférée, tout le monde le sait, c'est Palette. Et concrètement, il restait qu'une chanson. Elle avait fait 3 chansons avant et elle avait fait des chansons et elle arrêtait pas de dire mais comment vous connaissez ces chansons parce qu'on était en Allemagne, tu vois. Elle était vraiment mais vous connaissez cette chanson-là? Bah ok, vas-y, je vais la faire. Et après elle a dit bon, la dernière chanson vous voulez faire que je fasse quoi et tout. Et il y avait un brouhaha pas possible et les gens savaient pas et tout. Et moi j'étais là, j'ai hurlé mais vraiment toute ma vie. Je me suis dit c'est ce moment-là ou jamais et je hurlais Palette et vraiment les gens m'entendaient et tout le monde hurlait Palette et elle a chanté Palette et vraiment et j'ai pleuré, j'étais trop contente. Donc ouais, franchement, et moi j'adore encore mes félicitations. Et moi j'adore ces moments-là où en gros ils chantent les chansons que toi t'as envie de chanter. Pour Twice il y avait ça, malheureusement c'était la roulette. Ouais, la roulette. Et la roulette n'est pas tombée sur Titi. Vous pouviez entendre tout le stade, tout Bercy hurlait Titi. Elles n'ont pas fait Titi. Elles ont fait Signal. Ouais, elles ont fait... Non, c'était aussi c'est Signal. Et vraiment, et tu pouvais voir tous les gens autour de moi, t'es comme ça, putain. Tu vois, et moi, ça m'énerve parce que tu vois, après les interactions, c'était super mignonne. Mais j'aurais préféré qu'elle chante la chanson que tout le monde demandait en fait. Non, mais c'est ça, je suis mais en plus, tu vois, Gio, elle est en mode genre, on va vraiment chanter Signal parce que genre, ils sont en train de crier Titi. Genre, tu la vois faire ça, genre. Lyncher. Vraiment, tu la vois faire ça en mode, on va vraiment chanter Signal là. Ouais. Un autre artiste. C'est drôle. Je réfléchis. Je suis étonnée que tu n'aies pas mentionné B.I. Alors, B.I, j'ai encore la rage. Pourquoi? C'est personnel. Je n'ai rien contre toi, B.I. Je t'aime d'amour et tout, tu sais. Mais quand je suis venue te voir, finally, je guéris un trauma. Il est sur scène. Moi, je suis à gauche, dans les gradins. Il va juste à droite dans les gradins. Oh nous, on était tous là. L'expérience, c'était pas... ouais. Il est jamais... Regarde-moi bien. Jamais venu. Ils n'ont même pas daigné mettre les écrans. J'ai vu une petite tête blonde comme ça, sans visage. Je ne l'ai pas vu. C'est ma pauvre. Donc, vraiment, ma pauvre. Je ne pourrais pas témoigner. Peut-être qu'il y en a qui ont kiffé. Oui, j'ai vu devant, ça disait il faut dire je t'aime moi aussi et tout. Oh, c'est bien, vous avez vu votre moment. Moi, je ne l'ai pas eu, je la rage. Mais je ne suis jamais allée à un concert que de B.I. Je l'ai vu performer au MIK, j'ai adoré. Avec Icon. Mais non, MIK, lui tout seul. Lui tout seul. Mais un truc qui est trop cool, enfin moi, plein de vidéos que je vois, c'est pendant les concerts, il fait souvent des selkas où il se tient à côté des fans. Oui, j'attendais. Ouais, mais respire. J'attendais. Il est jamais venu. Mais je trouve qu'il a un fan service de dingue pendant les concerts. Oui. Pendant les concerts, je pense que si t'es devant, mais tu vis ta meilleure vie. Genre il est là, il te tchatche quoi. J'étais clairement pas devant. Si je pense à d'autres, Card. Ah ouais.
J'ai beaucoup aimé Card. Card, en fait, c'est vrai qu'on était aussi dans une toute petite salle, donc ça prête à plus de discussions que dans un grand stade ou Bercy ou quoi. Et je sais pas, j'ai trop aimé les interactions qu'ils avaient à demander à chacun c'est quoi ta chanson préférée, quand est-ce que vous avez découvert, quel âge vous avez. Et il y en avait qui étaient tout petits, genre ils avaient 8 ans. Et c'était en mode, oh, mais on a débuté, vous n'étiez pas encore nés, mais c'est incroyable. Ils étaient tout gênés parce que tu sais, ils font des chorégraphies un peu sensuelles, un peu voilà. Sûr. Et c'était genre un peu gêné de dire, oh non, mais t'as vu ça, oh non, mais t'es si jeune et tout. Et genre, je sais pas, j'aimais trop les interactions qu'ils avaient. Donc j'aimais trop la dynamique qu'ils avaient, les cards avec le public. Et c'est vrai que la petite salle s'y prête également. Donc voilà. Moi, j'aimais bien Card. Un groupe dont j'aimerais parler et qu'on a reçu à Kid Café, c'est V.A.V. Je sais pas si vous avez déjà vu les TikTok de V.A.V. en concert, mais concrètement, c'est limite. T'es avec tes potes, hein. Ouais, mais aussi en mode striptease. Oui, c'est pas avec tes potes, ça. Ils ont pas fait striptease pour des fans. C'est pas avec tes potes. Mais clairement, ils sont en mode, tu veux que je te porte, tu veux qu'on se fasse un câlin, tu veux que je danse sur toi comme ça et tout. T'inquiète. C'est un truc de ouf. Vraiment, V.A.V. C'est ça, les petites agences. Ah, mais ouais. Ils peuvent vraiment se permettre ça. Et justement, les gens, même s'ils n'étaient pas fans d'eux, allaient au concert pour voir le fan service. En mode, waouh, le concert est dingue. Quoi. Trop cool. Bien, et une autre, une artiste qui n'est pas une idole qui fait ça, c'est Bibi aussi. Ouais. Bibi, elle embrasse. Ah ouais, non, là, c'est chaud quand même. Des fans. Ouais. Bibi embrasse des fans féminines. Ouais. À ses concerts, au festival. On est vraiment sur un autre level de fanservice. Level de fanservice. Jackson Wang aussi. Ah ouais. Jackson Wang, qui peut à la fois danser sur toi et faire monter ton gars pour qu'il te demande en mariage. Donc, Jackson Wang aussi, il est pas mal là-dessus. Ouais. Waouh. J'ai les images du concert de Jackson. C'est pour ça que je suis en mode wow. Un autre groupe dont moi je voulais parler, c'était Wavy. Wavy dans le même. Oui, pour leur showcase. Ouais, exactement. Dans la même veine que IU. Pareil, ils te demandent tu veux qu'on chante quoi? Et ils chantent tous les 5. Et je trouve ça trop cool parce que c'est que de la cappella et ils chantent juste voix pure les 5 en même temps. Généralement, quand c'est un artiste, tu sais, IU elle est là, mais ça va crack, elle chante toute seule, ok. Mais là, c'est 5 personnes et ils sont là et ils chantent ce que tu veux, quoi. Et c'est trop cool. Enfin, c'est rare en fait quand c'est des groupes qu'ils se mettent à chanter les chansons. En plus, ça se voit qu'ils sont bonne vibe. Ah ouais, de ouf. Ça se voit et ils rigolent avec toi, ils te reconnaissent. Je trouve que ça, ce qui est trop cool, enfin NCT en général, dont moi je suis très fan, NCT, ils arrivent vraiment à avoir des interactions avec les fans et je trouve qu'ils sont très très bons dans ça. J'ai l'exemple, ça c'est pas un concert mais c'est un award où en gros pour NCT Dream leur signe c'est ça. Je sais pas si t'as déjà vu la vidéo. Ouais, le Q, c'est le Q de Jaemin et en fait t'as plein de fans qui le font et eux le font en retour pour les fans et je trouve ça trop chou. Q comme ça. Et le dernier artiste que je voulais mentionner c'était Baekhyun. Baekhyun en fait il demande tout le temps aux fans de chanter. Pendant les concerts. Par exemple, il va dire vous voulez quelle chanson vous pouvez la chanter et après il fait chanter les fans et il dit non, il faut chanter comme ça. Et la plupart des membres d'EXO font ça. Il y a Baekhyun, il y a Chen, mais pendant les concerts d'EXO, c'est souvent les fans d'EXO qui chantent. C'est souvent les Eris qui chantent à la place d'EXO. Donc c'est hyper drôle. Mais c'est tu peux appeler ça du fan service, mais est-ce que c'est pas du fan service pour eux? Ouais, c'est ça, plutôt pour eux. J'avais vu, c'était un concert des Stray Kids où c'était Bang Chan qui avait fait chanter le public et ils chantaient tous faux. Mais non. Et en fait, il était là à faire non, on va reprendre. et c'est tellement drôle. Normalement, dans une foule, t'as quand même un peu des bonnes voix. Là, c'était vraiment genre c'était hilarant. Il était là à faire non, ça va pas du tout. Ça va pas. Il dit drôle. Mais je vous aime, mais ça pourrait être mieux. Complètement hors key, hors note et tout. Ça j'adore, j'ai pas vu cette vidéo. C'était hilarant. Et tu vois faire la grimace genre non, on va reprendre. Et il donne les notes et tout, ça se transforme en cours de chant, c'est très très drôle. C'est trop cool. C'est trop drôle. Et je pense que Baekhyun, ça serait trop drôle de le voir faire ça justement. En mode cours de chant. mais généralement, ce qu'ils disent les EXO, c'est que les fans d'EXO chantent bien. Ah, vous êtes trop forts les fans d'EXO. Ah là là, vous êtes vraiment différents. Vous êtes mieux que tout le monde. Quels sont selon vous les groupes qui font le meilleur fanservice? Dites-nous tout pendant les concerts. Pendant les concerts, bien entendu. On revient la semaine prochaine avec... on verra. Ouais, franchement, ça devient de plus en plus dur là, les amis. C'est la 3e saison. Les sujets sont compliqués. On met 3 jours à des fois trouver des anecdotes. Mais on y est. On y est, les amis. On est là. Mais ce qui ne change pas, c'est que vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux @ice.americano.podcast. @Kpop
Is for Cool Kids ou au Kick Café au 12 rue d'Alexandrie à Paris. Et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, et pensez aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et tout ça. Tout le temps, vous connaissez, je dis pas. Abonnez sur YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Deezer, Apple Podcast. 5 étoiles. N'est-ce pas? Let's go! Et on se quitte sur Medusa. C'est ça? Ouais, Medusa de Just Be, comme on en parlait. Let's go! Yes! À la semaine prochaine. inside.